Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, tout de suite les titres. Un nouveau visage à la tête du Burkina Faso, Michel Kafando, a été choisi pour occuper le fauteuil présidentiel, un poste d'intérimaire pour une année. Cet ancien ambassadeur sera chargé de mener à bien la transition voulue par l'armée et la société civile. La deuxième phase de la campagne anti-Ebola sera bientôt lancée en Guinée. Elle va concerner 15 000 jeunes qui seront déployés pour faire le porte-à-porte dans le but d'expliquer aux citoyens les voies de transmission du virus Ebola. Un visage et un nom, Michel Kafando, c'est le nouveau président de la transition burkinabé. Il a été choisi la nuit dernière conformément à la charte de la transition. Michel Kafando est un ancien ambassadeur. Je vous propose de l'écouter ici au micro de nos envoyés spéciaux Abdoulaye Bari et Bakary Kienou. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays, qui après ces journées terribles a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Et avant la désignation de Michel Kafando, hier, les acteurs civils et militaires s'étaient retrouvés à la maison du peuple de Ouagadougou pour la signature de la charte de la transition. Ce document complémentaire du 2 juin 1991 rétabli samedi après sa suspension par la junte. Cette nouvelle charte de la transition prévoit la désignation par consensus d'une personnalité civile pour diriger le pays et la formation d'un nouveau gouvernement, entre autres. Je vous propose d'écouter ici le lieutenant-colonel Isaac Zida. Nous sommes convaincus que désormais, les hommes politiques feraient mieux d'écouter la voix de leur peuple. Peuple du Burkina Faso, au firmament de ta gloire, tu te dois de rester digne et conséquent. En effet, une chose est d'avoir chassé Blaise Compaoré du pouvoir par une insurrection populaire, mais une autre est de travailler à sortir de l'instabilité dans le cadre d'une transition apaisée, à même de conduire notre pays vers des élections démocratiques, transparentes, libres et justes. Par conséquent, l'insurrection populaire ne devrait pas engendrer l'anarchie, toute chose qui sera préjudiciable à la normalisation de la situation dans le cadre d'une transition démocratique apaisée que nous appelons de tous nos vœux. J'en appelle donc à la retenue, à la citoyenneté manifeste et à la patience de tous, en attendant la mise des organes de la transition, dont le président civil sera désigné ce soir même par le collège de désignation qui se réunit à 18h30. Certes, les défis sont énormes et les attentes nombreuses, mais ne peuvent être relevés et satisfaites que dans un cadre gouvernemental. À ceux-là qui ont géré le Burkina Faso jusqu'aux événements du 30 octobre, partout où ils se trouvent, je les invite à la repentance qui, si elle est sincère, doit être dénuée de toute velléité de troubler la sérénité du peuple burkinabé. Et au Mali, les journées de réflexion sur la contribution aux négociations d'Alger de la plateforme des jeunes leaders du Mali s'est achevée hier à Bamako. À l'issue de 2 jours de travaux, les participants ont formé plusieurs recommandations.
Parlons économie à présent. Fin hier au Maroc de la 7e édition du Forum Médise sous la thématique générale quel ordre dans le chaos, tenu du 12 au 15 novembre à Tanger au Maroc. Bien sûr, plus d'une centaine d'intervenants dont des officiels, des décideurs politiques et économiques, des représentants d'organisations régionales et internationales. Ils ont débattu de plusieurs sujets, notamment la sécurité, l'éducation, la santé et l'énergie, les technologies ou encore la situation dans le monde arabe. Le président de l'Institut Amadeus, l'organisation qui bien sûr organise ces journées méditerranéennes, s'est dit tout simplement satisfait du bilan et du travail accompli jusque-là. Brahim Fassifiri est au micro ici de Djibril Maïga et de Al-Khalifa Touré. La 7e édition de ce forum, qui a effectivement été créé en 2008, je crois, est couronnée de succès. Nous avons vu pendant ces 4 jours à Tanger des personnalités internationales de premier plan s'exprimer sur des sujets de priorité par rapport aux différentes thématiques importantes du moment. Et je peux que m'en satisfaire. L'objectif initial, c'était de pouvoir créer ici, au Maroc, en terre africaine, un forum pérenne qui puisse être une plateforme de discussion entre hauts responsables politiques, décideurs économiques et également société civile. Le forum est un forum ouvert et je crois que c'est le seul, en tout cas à ma connaissance, forum de ce niveau qui est complètement ouvert au public, ce qui permet une certaine interaction entre le public averti et moins averti avec des personnalités de premier plan. Nous avons voulu interpeller à la fois les décideurs, les nombreux décideurs qui nous ont fait l'honneur de participer pendant ces 4 jours, mais nous avons essayé également d'apporter une touche positive à malheureusement à ces innombrables crises qui nous entourent. Il y a proche de nous la crise au Sahel, mais également sur notre continent, en Centrafrique, en Libye, au Burkina Faso, la crise ukrainienne, la déferlante État islamique en Irak et en Syrie. Donc malheureusement, les crises sont multiples, mais il y a aussi des facteurs positifs que nous avons essayé de faire émerger pendant ces 4 jours. Il y a notamment la forte croissance de notre continent, on peut en être fier. Mais également d'autres éléments comme la place des pays émergents dans la compétition économique internationale et globale. Comme on peut le voir dans d'autres conférences ou de conférences importées, comme on le voit souvent sur notre continent, avec des budgets colossaux. Non, c'est un événement purement marocain, purement africain, et je pense qu'on peut en être fier. Le président de l'Institut Amadeus qui a fait un clin d'œil à Africable Télévision qui a pris part à cette rencontre. Il faut noter que la chaîne panafricaine est partenaire média de ce grand événement. Je vous propose donc d'écouter ici Brahim Fassifiri au micro de nos envoyés spéciaux Djibril Maïga, Al-Khalifa Touré. J'estime qu'Africable fait aujourd'hui partie de l'équipe de l'Institut Amadeus. Nous avons un cadre de partenariat effectivement sur le papier, mais bien au-delà, lorsqu'on vous voit travailler lors de nos événements, on vous sent et on vous considère comme étant membre de nos équipes. Et nous sommes toujours ravis de vous accueillir. Comme on dit chez nous, marhaba bikoum, vous êtes chez vous. Et à chaque fois que l'Institut Amadeus organise un événement, on pense en priorité à Africable. Parlons santé à présent. Les États-Unis et la France ont ajouté le Mali à la liste des pays à risque concernant l'épidémie d'Ebola. Les voyageurs qui en reviennent sont soumis à des vérifications particulières. Ebola qui a fait déjà plus de 4 morts au Mali. L'Organisation mondiale de la santé est sur place pour prêter main forte aux autorités maliennes qui tentent de sensibiliser la population. Écoutons ici Ibrahima Fall, le représentant de l'OMS au Mali. Il faut être réaliste. On surveille de près quelques 200 personnes, mais on doit pouvoir identifier très vite tout nouveau cas. Il est possible qu'il y en ait d'autres, donc on doit être prêt. On s'entraîne de plus en plus pour ça. Nos équipes sur le terrain rendent visite aux cas suspects 2 fois par jour, tout en se préparant à voir de nouveaux cas d'Ebola.
Je lançais en titre la deuxième phase de la campagne anti-Ebola en Guinée sera bientôt lancée. Elle va couvrir plusieurs ménages à Conakry et à l'intérieur du pays. 15 jeunes seront déployés pour cette opération. L'annonce a été faite par le ministre guinéen de la jeunesse Moustapha Naïté au cours d'un point de presse. 15 000 jeunes s'impliquent dans la riposte à Ebola. C'est la deuxième phase du projet initié par le ministère de la Jeunesse qui démarre. Le ministre de la Jeunesse est venu expliquer aux médias la nouvelle stratégie. Le projet bénéficie de l'appui technique et financier de quelques partenaires. Aujourd'hui, la réponse de la jeunesse, c'est les ressources humaines que nous avons, c'est les jeunes que nous avons aujourd'hui un peu partout qui veulent aussi s'impliquer dans cette lutte, mais en sensibilisant leurs parents, en sensibilisant leurs voisins pour leur dire d'adopter les comportements qu'il faut. L'apport de l'UNICEF, il est à la fois technique mais aussi financier. Et nous soutenons, nous faisons les formations, donc nous avons des collègues qui vont former ces jeunes-là avec bien sûr les collègues du plan international et d'autres. Et ensuite, nous allons contribuer aussi financièrement pour s'assurer que les jeunes vont être déployés sur le terrain, à la fois ici à Conakry mais aussi à l'intérieur du pays. Ces autres kits sanitaires sont offerts par l'Union des jeunes et amis de COSA aux kiosques, mosquées et les services de sécurité de leur localité. Un geste qui vise à lutter efficacement contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Fin hier du sommet du G20 en Australie. Dans le communiqué assorti d'un plan d'action, les dirigeants des pays riches visent l'augmentation de la croissance mondiale de 2% d'ici 2019. Le président sénégalais Macky Sall, qui a pris part à la rencontre, a dénoncé la stigmatisation de l'Afrique à cause du virus Ebola. Arrivée du président Macky Sall pour un dîner en haut lieu. Moment important et spécial qui sera plus tard fermé au public et aux caméras, certainement pour permettre aux chefs d'État et de gouvernement du G20 d'avoir une discussion franche sur les enjeux économiques et commerciaux du moment. Dans cette perspective, l'Afrique ne doit pas être en reste et c'est le président Macky Sall qui porte le message. D'abord, sur des stéréotypes genre Ebola qui portent un coup dur à l'Afrique et son économie. J'ai pris la parole à 2 reprises, voire 3, pour d'abord sur la question de Ebola. Dénoncer un peu la discrimination et la stigmatisation dont l'Afrique fait l'objet, puisqu'il est vrai que la crise elle est assez importante. Nous avons plaidé pour que les pays touchés qui sont frappés de plein fouet puissent obtenir le soutien, la riposte nécessaire et que les moyens déployés et déclarés soient réellement mis à la disposition des pays. Le plan d'action annoncé vise à augmenter de 2% d'ici 2019. Dans les mesures et réformes engagées, le plaidoyer du président Macky Sall, président du NEPAD, sera certainement pris en compte. Démarrage hier en Ukraine de l'évacuation des débris de l'avion de la Malaysia Airlines. Ce Boeing abattu au mois de juillet, ces débris doivent être envoyés aux Pays-Bas pour être examinés par le bureau d'enquête néerlandais chargé de mettre en lumière les causes du drame. La tragédie qui s'était déroulée au-dessus de l'est de l'Ukraine avait fait 298 morts. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.